Excusez-moi, Prince, est-ce que, à votre connaissance, Sa Majesté 8 ans recevait des nouvelles du Vietnam, directement, indirectement, par la presse, par la TV? Non. Est-ce qu'il suivait la situation au Vietnam? Non, non, tout ça s'était occulté autour de lui. Quand ses parents lui écrivaient une ou deux lettres comme ça, tout ça s'était censuré. Il était très, très surveillé. Il était donc très isolé. Alors, je vous disais, donc, il a saisi l'occasion de la déclaration de la guerre et en 1942, il a vu une possibilité que la France comprenne un peu sa situation parce que la France était occupée par les Allemands. Oui. Et le général de Gaulle faisait de la résistance. Oui. Alors il se disait que le général de Gaulle pouvait le comprendre. La France occupait son pays et lui, il avait fait la résistance, il avait fait la révolte. Donc ils étaient, à cet égard-là, sur le même concept et sur le même pied d'égalité. Vous voyez? Il pouvait donc parler de son environnement. L'une de ses premières importantes décisions est de s'engager dans l'armée française? C'est cela. En 1942, on l'autorise, il fait une demande pour s'engager pour la durée de la guerre dans l'armée coloniale française. Le ministère de la Défense a étudié son dossier et se méfiait toujours du prince Vincent en lui disant « Oh, ben c'est peut-être une manière de s'évader ». Alors, on l'autorise à rentrer dans l'armée, mais à condition qu'il ne quitte pas la colonie, qu'il reste dans l'armée, dans le bataillon de la colonie. Excusez-moi, Prince Vincent, j'ai une question indiscrète. Il était peut-être possible pour l'empereur Juitan, profitant de la guerre pour s'échapper de l'île de la Réunion et revenir au Vietnam, joindre, n'est-ce pas, se joindre à la résistance anti-française pour combattre. Pourquoi Juitan ne l'a pas fait? Chercher à s'évader. Il faut connaître la géographie de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion se trouve une île qui se trouve à 700 km à l'est de Madagascar et une île perdue dans l'océan. Mais vraiment perdue, c'est-à-dire que lorsque vous prenez un canot et que vous vous éloignez à peu près de 100 mètres du rivage, vous tombez dans des apics de 200-300 mètres de profondeur. Donc, s'évader de cette île était extrêmement... Il n'avait pas les moyens. Non seulement il fallait de gros moyens, parce que c'est l'océan, hein, c'était pas... Je comprends, l'océan Indien. C'est l'océan Indien, et qui dit océan Indien, c'était pas une péninsule, hein, vous voyez, c'était une île dans l'océan. Donc très difficile de... Revenons à son engagement dans l'armée. Les Français étaient très réticents de l'accepter dans l'armée. Et malgré cela, un jour, il est arrivé à servir sur un vaisseau français. Oui, c'était le capitaine de frégate, le Gentilhomme, qui croisait sous les ordres du général de Gaulle pour rétablir un petit peu la souveraineté de part dans cet océan Indien, dans les îles françaises, pour galvaniser les gens en disant comme ça, la France a perdu une bataille mais n'a pas perdu la guerre, alors perdez pas courage. Et le gentilhomme a eu connaissance qu'il y avait un prince là qui ne demandait qu'à servir. Combien de temps il a servi sur le vaisseau? Oh, très peu de temps. Oui, il a quitté à cause de sa santé, n'est-ce pas? Mais le général gentilhomme avait toute idée. Il disait que ce prince-là pouvait jouer un rôle futur pour le Vietnam. Parce qu'au Vietnam, la situation se dégradait de jour en jour. Donc il le prend sur le bateau comme radiotélégraphiste, avec le grade de caporal ou je ne sais pas, un petit grade. Mais le gentilhomme se disait que ce prince pouvait, comment on pourrait dire ça, pouvait profiter d'une escale à Madagascar ou à l'île Maurice pour s'échapper. La deuxième phase de son essai, c'est d'être envoyé à Madagascar, aider le général Lelong à résoudre la question de 1500 ONS, des ouvriers non spécialisés.
circonstances il a pu rejoindre, n'est-ce pas, le général Lelong? Le général Lelong avait fait une mission à l'île de la Réunion. Et au palais du gouverneur, il avait entendu parler du prince Vincent, qui avait déjà beaucoup de, disons, avait encore beaucoup de prestige à l'intérieur de la diaspora vietnamienne. Et il s'est dit qu'il était bon que ce caporal Vincent puisse venir là-bas et l'aider à maintenir un peu la paix dans la petite colonie vietnamienne là, qui était en instance de départ pour le Vietnam. Et il respectait contre les Français de les laisser dans des camps, etc. Il a aidé le général Lelong à résoudre la question des 1500 ONS. Le général Lelong le fait venir. Oui. Mais pour que le prince Vincent ait une petite autorité, il le nomme aspirant. D'ailleurs, que le gouvernement de Paris n'acceptait pas. N'acceptait pas par la suite. Il disait comment un petit militaire qui n'a pas de grade, qui n'a pas fait d'école militaire, comment il peut devenir officier subalterne. Alors on le nomme aspirant. Le général Lelong avait le droit de nommer jusqu'au grade d'aspirant. Bon, aspirant, il se présente devant les ONS, hein, mais les ONS se disaient, eux, ils n'ont pas connu le prince Vincent. Un petit militaire avec un petit galon. Qui parle français, qui ne parle même pas le vietnamien avec les ONS, n'est-ce pas? Alors c'est là qu'il est envoyé avec un secrétaire qui s'appelle M. Diong Van Sa, qui vit déjà toujours à Paris, pour essayer de calmer un peu l'esprit des machins. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, la troisième phase. Finalement, Duy Tân est parvenu à être convoqué à Paris, n'est-ce pas, et à rencontrer le général de Gaulle. N'est-ce pas? C'est à ce moment-là où Duy Tân, officiellement, entrait dans l'armée française avec le grade de sous-lieutenant et il montait chaque année jusqu'au grade de commandant, avant de rencontrer De Gaulle. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Oui. À Tananarive, il rencontre un agent de propagande de la politique française pour le Vietnam, en l'occurrence M. Étienne Boulay. Étienne Boulay qui lui demande « Qu'est-ce que vous pensez de la situation au Vietnam ?» Voilà. Clac, il fait son programme, il dit « Voilà ce que je pense pour le Vietnam ». Et il l'a écrit directement à Paris. Non, il ne l'a pas écrit au ministre directement. Des colonies, n'est-ce pas? Il fait le programme et présente à Étienne Boulay. Étienne Boulay trouve ça formidable. Fait un rapport circonstancié sur la personnalité du prince Vincent et sur son programme politique. Un programme vraiment exceptionnel. Il le présente à la rue Oudinot. À la rue Oudinot, il voyait ça, il dit... Qui ne répondait pas. Ou bien qu'il refusait. Il disait à Étienne Boulay, écrasez-vous, la situation au Vietnam ne permet pas... Alors, donc, à la rue Oudinot, au ministère des colonies, plus particulièrement du comité indo-chinois pour l'Indochine, pour tout le sud-est asiatique, qui avait été organisé déjà à partir d'Alger, on reçoit le document et personne ne prend compte. Ne prend en compte. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle avait entre-temps, nous sommes en 1945 maintenant, entre-temps envoyé l'amiral Thierry d'Argentlieu mettre en place le dispositif qu'il avait préconisé à la conférence de Brazzaville pour l'Indochine. Je veux parler du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Donc il fallait que l'amiral Thierry d'Argentlieu réussisse. Et le programme politique de mon père venait un peu en contradiction de ce que le général de Gaulle avait demandé à Thierry d'Argentlieu de faire en Indochine. Donc les gens ils sont dans l'expectative. On occulte un peu la démarche de l'empereur du Tan pour permettre à Thierry d'Argentlieu de travailler selon les directives du général de Gaulle. Mais la situation s'empire au Vietnam. On ne trouve pas de solution.
Oui. Sa Majesté C'était Bao à la période où Bảo Đại se préparait à appliquer, n'est-ce pas, Exactement, entre les exactement. mains de Oui, oui. communistes. C'était en 1945. Hein, Oui, oui, oui. oui, oui. Alors, l'empereur Bao Đại abdique. Le général de Gaulle, qui est un légitimiste à fond, hein, il se dit avec qui je vais dialoguer pour résoudre la question vietnamienne. Excusez-moi, Prince Vincent. Ceci, c'est un point de vue personnel. Jean de Gaulle était dans une situation politique très difficile. Exact. Parce que pour les Français, même de la France libre, Oui. Bảo Đại est une carte officielle, Oui. une carte française, n'est-ce pas? Parce que Bảo Đại a été imposé là par les Français. Oui. Alors que Duy Tân, à leurs yeux, n'était qu'un exilé. Oui, oui. Pour nous autres patriotes vietnamiens, Duy Tân est un empereur, n'est-ce pas, légitime. Oui. Il est très légitime, Oui. mais il a été déboulonné et exilé par les Français. Oui. Mais pour De Gaulle, choisir entre Bảo Đại et Duy Tân, c'est très délicat. Oui, c'est très délicat, mais il y a une situation qui s'est créée un petit peu à l'encontre de ce que envisageait le général de Gaulle, c'est l'abdication de l'empereur Bảo Đại. Donc, de Gaulle n'avait plus de personnalité légitime pour parler de l'avenir du Vietnam. C'est vrai. Bảo Đại Il était dépassé par les événements. Exclu lui-même, bon, on a cherché avec qui dialoguer. Mais excusez-moi, Prince Vincent, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que De Gaulle, exprès, a cherché à retarder le retour de Duy Tân au Vietnam pour attendre le développement de la situation politique au Vietnam à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, Ho Chi Minh, n'est-ce pas, oui, faisait son coup d'État. Oui, de septembre. Il déclara oui. son gouvernement officiel après l'abdication de Bảo Đại. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que De Gaulle exprès a retardé le retour de Duy Tân? Alors là, je vais vous donner mon sentiment personnel. Le fait que Sa Majesté Duy Tân n'ait pas pu rentrer en bataille tout de suite, appliquer son programme immédiatement, est dû certainement à certaines idées du général de Gaulle qui, lui, était mal au courant de la situation au Vietnam et que les rapports que lui présentait l'amiral Thierry d'Argentlieu le laissaient prévoir peut-être une situation assez favorable pour lui. Alors, il a retardé, l'opinion personnelle, il a retardé, mais pas particulièrement lui qui l'a retardé, mais c'est son entourage colonial. Je comprends. Son entourage colonial qui dépendait du comité indo-chinois. Parce qu'il y a une succession de gouverneurs au Vietnam, de coups, Thierry d'Argentlieu, l'arrivée de Leclerc, et la rue Oudinot faisait, appuyait sur les pédales pour freiner l'arrivée de mon père sur la scène politique, pouvant régler la question vietnamienne. Et c'est là que le général de Gaulle, à un certain moment, a frappé du poing sur la table en disant que j'ai permis, moi, à ce prince que je voudrais rencontrer, de venir en France. Comment ça se fait que je ne le rencontre pas encore? Il a dû crier. Hein?